Comment donner un orgasme à une femme? Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Belinda, la Love Coach sans tabou. Comment tu vas? Super Alexandre, merci. Merci à toi aussi d'avoir répondu à mon invitation, d'être là avec moi. Je voulais qu'on aborde un sujet pour les hommes parce que souvent vous m'écrivez, vous me dites Alex, tu fais plein de vidéos pour les femmes. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Pour vous, j'ai une VIP avec moi. On va parler de comment donner un orgasme à une femme. Alors je sais que c'est très compliqué d'y répondre en une vidéo. Oui. Mais je voulais avoir quand même ta philosophie sur... on en a parlé un petit peu en off, donc je connais un petit peu aussi tes vidéos. Déjà, si tu veux, tu peux te présenter. Et puis ensuite, on abordera ce sujet de comment donner un orgasme à une femme. Très bien. Écoutez, je suis Belinda, la Love Coach sans tabou. Et j'aborde, en fait, je suis Love Coach, donc, du coup, comme toi Alexandre. Et j'aborde beaucoup le sujet de la sexualité. J'aide les personnes dans leur célibat et leur vie de couple. Et ce qui est cool, c'est que tu fais vraiment avec fun en fait. Quand on regarde tes vidéos, on apprend, tu as le sourire, tu as la pêche. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai toutes les informations juste en dessous. Du coup, comment donner un orgasme à une femme? Est-ce qu'il y a une méthode magique? Déjà, première question. Ah, ben oui, il y a une méthode magique, bien sûr. Alexandre, enfin. Laquelle? Alors, déjà, il y a des choses à ne pas faire. En gros, il y a une chose où vous, les hommes, vous vous mettez carrément la pression, c'est de vouloir absolument être performant. Performant, sincèrement, parfois ça peut être vraiment dur pour une femme, enfin sans vouloir faire de jeu de mots, mais c'est difficile parce que quand vous voulez être performant, vous êtes trop dans la tête. Du coup, vous n'êtes pas dans le cérébral et malheureusement... C'est-à-dire l'osmose émotionnelle ou l'énergie, elle ne circule pas quoi en fait. Exact. Et tu es un homme, donc tu peux peut-être le savoir, c'est que quand on est trop dans la tête, beaucoup, nous les femmes aussi, quand on n'est pas très bien ou on pense à des choses, etc., on va pas être suffisamment, on va pas suffisamment se lâcher. En revanche, vous les hommes, vous avez quand même une partie mécanique que nous n'avons pas. Si vous êtes dans la tête trop focalisé, focus, performance, ça peut créer des problématiques d'érection et ça peut finalement éviter la connexion avec la femme. Ça, je le vois souvent en fait dans les coachés que j'ai, c'est-à-dire que nous les hommes, on a cette image un peu, on a l'éducation via un peu les films porno finalement. Carrément. Que la performance, ça va être un peu par la dureté ou par la rapidité des mouvements et on oublie qu'en fait, faire l'amour, c'est une connexion à deux. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Complètement. Tu l'as très bien dit, tu l'as carrément bien dit même. Merci. L'amour, ce n'est pas que mécanique. Ce n'est pas que mécanique. Et de cette manière, la façon dont tu viens d'expliquer, mais parfaitement bien, c'est que quand on parle performance, si on pense au temps, parce que souvent, c'est se dire je veux que ça dure longtemps, machin, etc. Enfin non, c'est pas forcément parce que ça dure longtemps que c'est bien, parce que tout dépend comment c'est fait. Alors justement, quelles sont les, entre guillemets, les astuces ou les conseils que tu pourrais donner aux hommes qui se demandent comment donner un orgasme à une femme, comment lui donner du plaisir, comment réussir finalement à faire de ce rapport sexuel une belle chose? Alors, là je viens d'avoir une petite idée qui est super sympa, je trouve. Dis-moi, alors là, tu vois, je pense que là, tous les hommes, on a envie de savoir exactement ce que tu as en tête. Alors après, tout dépend si vous connaissez bien la femme ou non. Après, c'est pas grave parce que vous pouvez le faire dans les deux sens. Si vous mettez, en fait, le but dans les relations sexuelles pour donner un orgasme à une femme, eh bien c'est vraiment de prendre déjà son temps. Donc je ne vous parle pas de la façon mécanique, mais de prendre son temps sur les préliminaires. Parce que messieurs, je vous explique, nous les femmes, parfois on est des diesels. Et que même si notre tête a envie de faire l'amour, notre corps, il a besoin de plus de temps en fait pour... C'est super intéressant ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que vraiment la tête et le corps vont être déconnectés finalement. Tout à fait Alexandre. Et on a besoin en fait, et même pour vous les hommes, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que la tête et le corps soient en osmose tous les deux pour pouvoir avoir une alchimie avec l'autre. Donc quand vous laissez aussi le temps à la femme, vous pouvez le voir ça, quand vous pouvez commencer à pratiquer, on va dire quand vous pouvez commencer la pénétration, commencer à faire l'amour, avant ça, je vous conseille vraiment de passer énormément de temps sur son corps, à la caresser partout, mais la moindre petite chose, les oreilles, le creux de l'oreille. Je pense que quasiment toutes les femmes, elles ont une espèce de point faible, entre guillemets. Tu sais, tu parles des oreilles, ça peut être le cou, ça peut être le bas du dos, etc. Et peut-être que de chercher ça, ça peut prendre le temps finalement de créer cette osmose. Parce que moi, ce que je voudrais revenir, c'est que tu as utilisé le mot préliminaire et tout de suite on a en tête cunilingus, mais c'est pas ce que tu as dit. Exactement. En fait,
quand je parle de préliminaire, j'aime beaucoup aussi dans mes cours dire que, parce que tout le monde dit préliminaire égale effectivement acte oral en général, hein, fellation, acte oral quoi, fellation, cunilingus, etc. Alors qu'en réalité, les préliminaires, moi je parle de pré-préliminaire pour que ça soit bien compris, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il y a les caresses, il y a le massage. Au plus la femme va être décontractée et au mieux elle veut se sentir, et au plus vous avez des chances de lui donner un orgasme. Parce qu'une femme aussi, il ne faut pas croire, au fond, elle va se dire, bon, ça dépend comment vous êtes, si vous êtes dans le rapide, etc., eh ben, il est fort probable qu'elle simule, parce qu'elle voit que vous êtes dans cette optique de mécanique, etc., quoi. Donc le but, c'est vraiment de trouver, j'insiste vraiment là-dessus, la connexion. Comment trouver la connexion aussi? C'est le moment présent. Mon Dieu, le moment présent, il est tellement oublié. C'est vrai qu'en fait on a plein de choses en tête, on se dit mais est-ce que je vais lui donner du plaisir, est-ce que je vais avoir une érection, est-ce que je suis capable de, enfin, qu'est-ce qu'elle aime, et du coup on en oublie de juste profiter, de se porter sur le moment présent. C'est ça, et en fait on le sent, une femme le sent aussi quand l'homme prend du plaisir à caresser le corps de la femme. Déjà là, vous ouvrez, parce qu'il y a une différence aussi entre l'orgasme et jouir. Je ne sais pas si on en parle, mais... on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, il faut vraiment passer du temps et laisser la femme se décontracter. Et comment vous pouvez le voir? Vous allumez une petite bougie et vous observez aussi la femme. Vous pouvez observer la femme, la regarder quand vous la caressez. Vous verrez, parce qu'au début, si elle est peut-être pas à l'aise pour montrer ce qu'elle aime, vous allez le voir de toute façon. Le corps parle. D'accord. Le corps parle. Mais du coup, est-ce que c'est important de savoir si, tu sais, le débat, en fait, est-ce qu'elle est clitoridienne, est-ce qu'elle est plutôt vaginale, est-ce qu'elle aime plutôt donc, les pénétrations ou les cunilingus d'une certaine manière? Est-ce que ça, c'est vraiment des questions qui sont importantes, ou pour toi, ça va plus loin, c'est l'osmose, la connexion, et qu'il y a d'autres techniques qui nous permettent dans tous les cas d'avoir vraiment une explosion de plaisir? Ça va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, je sais pas, bon, c'est pas le sujet, mais il existe le tantra, le tantrisme, etc. C'est de faire l'amour de façon différente. Donc en fait, et ce n'est pas forcément mécanique. Donc bien sûr que c'est une question d'osmose, d'alchimie, de connexion, et c'est surtout de prendre son temps. Quand je parle de prendre son temps, c'est d'apprécier soi-même ce qu'on fait à l'autre aussi. D'accord. Et bien souvent aussi, alors si vous voulez, c'est une petite astuce, peut-être que c'est sympa aussi de savoir cette chose, mais bien souvent on fait à l'autre ce qu'on a envie qu'on nous fasse. Donc peut-être que si vous voyez la femme qui fait certaines choses qui vous touchent d'une certaine manière, eh bien peut-être renouveler les mêmes choses, ça lui fera aussi elle plaisir dans le sens inverse. C'est une très bonne astuce, parce que même je dis que souvent on aime de la manière dont on aimerait être aimé. Donc c'est la même chose dans le sexe. C'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos ensemble, j'ai cette impression d'avoir des parallèles entre l'amour et justement le côté sexuel, et ça me donne beaucoup d'idées. Et alors, est-ce que tu as des astuces? Est-ce que, tu vois, je pense que les hommes qui regardent cette vidéo, ils ont envie de se dire, tiens, ben voilà, je sais pas moi, comment la caresser, où la caresser, ce fameux point G dont on pense, dont on parle aussi dans notre société. Est-ce que toi, tu as des astuces, pas concrètes, mais des choses que tu sais que ça pourrait plaire, par exemple, à presque toutes les femmes? Alors, je pense que ce qui pourrait plaire à toutes les femmes, à presque toutes les femmes, parce qu'encore une fois, nous sommes uniques. Hein, je ne peux pas vous dire, vous touchez à tel endroit, on n'est pas des robots, un tel bouton, bim, ça va se passer. Bon, peut-être pour le point G, mais bon, ça c'est autre chose. Mais en fait, c'est vraiment de caresser son corps absolument partout. Et par contre, ce qui est bien, c'est, je pense, d'utiliser pénétration et revenir sur les caresses, et revenir sur la pénétration et revenir sur les caresses. C'est intéressant parce que je pense que ça va surprendre la femme justement. Complètement. Et ça, nous les femmes, très sincèrement, je le dis par rapport aux femmes que je coach à ce sujet-là, et par expérience encore une fois personnelle, mon compagnon est la meilleure personne qui me fait l'amour en fait. Et pourquoi? Parce qu'il utilise cette fameuse connexion. Parce qu'il a suivi ta formation. Ah mais non, mais il m'inspire, il me fait halluciner. Je me dis mais waouh, il faut que j'en fasse une vidéo. mais vraiment, le fait de pénétrer et d'arrêter, ça surprend la femme parce qu'on a cette habitude, tout comme tu le disais au début de la vidéo, les films porno, où c'est très mécanique et puis il y a un rythme et au début on va doucement, après on va vite. Non, tranquille, il faut... En fait, c'est comme une vague. Il faut y aller vite, doucement, se retirer et puis reprendre les caresses du corps et puis recommencer en fait. D'accord. Et grâce à ça, en plus, vous pouvez faire l'amour pendant 1 heure. Je vous assure que c'est vrai. Ça peut faire durer le plaisir tout simplement. Bien sûr. Donc là, ok, une très bonne astuce. Merci pour ça. Et est-ce que tu considères, par exemple, qu'il y a d'autres astuces, je sais pas moi, de susurrer des mots doux, tout ça, ça fait partie un peu de l'osmose ou pas? Totalement.
Totalement. Parler, c'est hyper érotique. Et surtout, beaucoup vous les hommes en général, vous aimez bien entendre la femme quand elle vous dit qu'elle aime ceci, qu'elle aime cela. Vous l'aimez bien. Et bien, sachez que nous aussi, on adore ça en fait. Ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que nous, les hommes, on aime bien soit poser des questions, soit un petit peu prendre même le leadership d'une certaine manière, mais on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que la femme veut. Donc c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais une autre peut-être petite pépite comme ça à nous transmettre? Sur les positions par exemple, on n'a pas parlé des positions. Est-ce qu'il y a une position préférée pour les femmes? Alors, je ne peux pas me permettre de dire qu'il y en a une pour toutes les femmes, parce que très sincèrement, tout dépendra aussi de son corps. Il y a des femmes qui sont très sensibles au niveau de la levrette. Après, en général, c'est ce que j'ai plus entendu. Alors, par contre, la levrette, ouais, mais ça dépend encore une fois. Ça dépend, tout simplement aussi, ça dépend. Est-ce que c'est des personnes qui sont vraiment connectées, qui se connaissent, ou est-ce que c'est pour les premières fois? Parce qu'il y a quand même de la soumission derrière tout ça. Donc, en réalité, je pense que si c'est pour les premières fois ou alors au début, c'est très bien aussi la cuillère parce qu'il y a vraiment une connexion entre les deux. Vous pouvez caresser la femme devant en même temps que la pénétration. Donc voilà, après il n'y en a pas une précisément, c'est pas possible d'en donner une précisément parce qu'on est vraiment toutes différentes et pour le coup ça dépend aussi de l'homme. Est-ce que poser la question à la femme en lui demandant tiens, j'aimerais bien apprendre à te connaître carrément avant, voilà, ou même pendant l'acte en lui disant voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais carrément. En fait, il y a un jeu d'ailleurs dans mon programme l'art de faire l'amour à une femme. Il y a aussi un jeu que j'appelle le jeu thème sans tabou, le JEU, thème sans tabou. Et en fait, c'est un jeu où on explique en fait qu'est-ce qu'on aime. On peut jouer à un action vérité aussi. Il est possible de jouer en amont, enfin avant, pour pouvoir savoir ce que l'autre aime. Je pense que c'est super important parce que pour nous les hommes, on se dit mais si on pose la question, on perd confiance en soi. Tu sais, on se dit elle va penser que je suis nul, elle va penser que je suis pas capable de lui donner du plaisir, alors que pas du tout. Il suffit juste de demander. Alors subtilement, bien évidemment, je pense qu'il faut mettre un côté érotique quand même dans l'art de la question, puisque ça aussi c'est important, je pense. Mais n'hésitez pas à demander. Parce que c'est aussi comme ça que vous saurez comment donner un orgasme à une femme. En tout cas, pour moi, je trouve ça hyper important. Oui. Monsieur. C'est vrai que je pense qu'avec l'humour, vous pouvez tout dire. Alors, si vous voulez savoir, avec humour, là, vous pouvez demander à une femme. En plus, il faut le savoir, hein, je pense que les femmes, on parle énormément de sexe entre nous. Donc nous, on ne le sait pas, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est vrai. Et quand tu dis que vous parlez de sexe, est-ce que vous comparez les hommes? Est-ce que vous parlez de, je sais pas, tiens, j'ai découvert ça. C'est quoi parler de sexe? Alors tout dépend des âges et tout dépend des âges, c'est vrai, et puis tout dépend dans quelle relation nous sommes, parce qu'on va pas forcément expliquer tout ce qu'on fait avec notre homme. C'est tabou, je pense, c'est un peu comme les hommes. En revanche, quand c'est plutôt des plans cul, j'aime pas du tout ce terme, mais bon, il est employé de cette manière. Je peux vous garantir que oui, carrément, on le dit. Alors lui, c'était un bon coup, mais grave, il m'a fait ci, il m'a fait ça, machin. Ou alors, non, lui, je le reverrai plus jamais parce que c'était vraiment nul, voilà quoi. Et du coup, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce qu'on a parlé de performance, on a parlé d'habitude. Bon, une vidéo, c'est compliqué de tout transmettre. Je sais que tu as cette superbe formation justement qui est l'art de faire l'amour à une femme et non pas avec une femme comme j'ai pu le préciser plus tôt précédemment dans une autre vidéo. Mais en gros, voilà, l'art de faire l'amour à une femme, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Pourquoi une formation sur le sexe d'ailleurs? Parce qu'en fait, la sexualité, ça s'apprend et on ne nous l'a jamais appris. La seule éducation sexuelle que nous avons, enfin, surtout vous messieurs en règle générale, ce sont les films porno, qui n'est pas représentatif de ce que nous les femmes nous aimons réellement. La femme, c'est du cinéma le porno. Après, bien sûr, je ne dis pas qu'on n'apprend rien dans les films porno, attention. Hein. On apprend des choses, seulement ça ne se fait pas de la même manière. Voilà, par exemple, j'expliquais dans l'autre cours pour les femmes, l'art de faire l'amour à un homme, de fellation. Je parle de Clara Morgan à un moment donné. Si vous essayez de faire comme elle, vous verrez que bizarrement, ça ne fait pas la même chose. C'est pas pareil. On ne s'attend pas au même résultat. Enfin, il n'y a pas le même résultat, donc c'est pour ça en fait. Donc dans ce programme, j'explique, je fais plusieurs tutos. Ce sont carrément des tutos où j'explique comment faire les préliminaires à une femme, par exemple le cunnilingus, comment lui faire l'amour, comment utiliser le moment présent. Il y a toutes des astuces, il y a même un PDF avec 17 astuces pour surprendre une femme. Voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent en fait c'est de l'éducation sexuelle, mais faite de façon complètement fun et assez originale. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort des personnes.
Mais c'est vrai que j'ai eu des personnes qui suivent tes vidéos, tes travaux depuis un petit moment et elles en sont vraiment ravies parce qu'il y a cette notion de fun, d'éducation, mais aussi ce fameux lâcher prise, ce voilà, je me sens bien. Et je pense que pour donner du plaisir à une femme, il faut savoir que nous aussi on est bien, donc accepter son corps, accepter qui on est, etc. Donc vraiment, en tout cas, je vais vous mettre tous les liens juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer si ça vous intéresse. Et puis je mettrai aussi les liens de ta chaîne vidéo YouTube. Parce que vous avez des choses à découvrir, les hommes. On a des choses à découvrir. Et franchement, merci en tout cas d'avoir été avec moi. Ça me touche avec beaucoup. Grand plaisir, Alexandre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai. Mais si je ne peux pas y répondre, je te demanderai d'être avec moi, tout simplement. Super. Et voilà, je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner quand même. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Bye.